Voilà, salam alaikum. Voilà, c'est l'argile à l'état pur. Donc cette argile va être extraite vers les 6-7 km de l'intérieur du pays, pas vers la côte, enfin pas dans la côte. Donc ça va être ramené ici sur la colline. Et la première phase de travail consistera d'abord à concasser ces blocs en petits morceaux, de telle façon, de telle taille, afin qu'on puisse mieux ou facilement tremper l'argile après dans l'eau, dans une bassine d'eau. Ça c'est une petite bassine, on s'en sert pour d'autres choses aussi. Et donc la phase de trempage dure 48 heures au minimum. Donc et de temps à autre il faut remuer pour donner un apport en oxygène à l'argile. C'est une phase de purification de l'argile. Après les 48 heures, on va sortir la pâte, l'étaler sur du plastique afin qu'elle ne prenne pas d'impuretés du sol, et on va la laisser sécher pendant le temps qu'il faudra afin qu'elle gagne un peu en consistance. Quand cette pâte aura gagné assez en consistance, il y aura un malaxeur, il y aura un ouvrier qui va malaxer cette masse au pied. Le malaxage donc nous servira à rendre cette pâte un peu homogène, flexible ou élastique si vous voulez. Et s'il y a aussi des bulles d'air, donc ça va fuir, et cela pour éviter les cassures pendant la première cuisson. Après le malaxage, la pâte sera coupée en morceaux et qui sera donnée au tourneur, c'est-à-dire que ça ne va pas être tourné tout de suite, mais elle sera travaillée à la main sur une table, venez voir. Après avoir découpé la pâte en morceaux, on va la travailler sur cette table, c'est-à-dire à la main. C'est comme si on pétrissait du pain, on pourrait appeler ça dans notre jargon le pétrissage de l'argile. Et donc on va travailler cette masse à la main. Pourquoi à la main? Parce qu'à la main on sentira mieux s'il y a des impuretés. C'est-à-dire s'il y a des petits cailloux, des petits bouts de bois, quelque chose qui ne doit pas être dans l'argile, on va la purifier, c'est-à-dire retirer les impuretés. Et c'est après cette phase-là que l'argile sera prête à être travaillée autour. Après cela, c'est le tourneur, lui, qui prend la responsabilité ou la suite du travail. Donc ça a été déjà tourné une première fois. Et on voit bien que le tagine n'a pas de contour encore, qu'il est assez lourd, assez grossier. Et la phase qui suivra, donc c'est le tournassage, c'est-à-dire c'est la finition. C'est un travail de finition. Tenez, regardez, on voit bien la différence. Là, ça a été tourné une première fois. Et là, c'est le tournassage, c'est la finition. On voit bien que la pièce, elle est plus légère, plus régulière. Elle a ses contours assez marquants. Donc ça, ce sont des rechutes. Donc toute l'argile qui restera, qui est en surplus, on pourra la réutiliser puisque c'est une argile qui a été déjà traitée, malaxée, purifiée et tout. Ça va être réutilisé après. Donc là, on va encore passer à une autre phase. Donc l'engobage, c'est-à-dire c'est la phase où on va tremper cette argile, cette pièce en argile, dans une solution de kaolin, c'est de l'argile blanche. Et on passera à la première cuisson après l'engobage. Donc là, c'est la même argile, c'est la même forme, sauf que ça fera le fkhar manqouch, c'est de la poterie ciselée. Et là, ça n'attend que d'être placé au four pour la première cuisson. Donc après la première cuisson, on appellera ça la phase du biscuitage. Ça sera comme un biscuit qui vient de sortir du four. Et ça sortira tout blanc puisque sous l'effet de la chaleur, le kaolin se transformera en une surface très blanche, bien nette, et sur laquelle on pourra bien sûr mettre nos motifs, nos dessins. Après cela, ça va être émaillé et recuit une deuxième cuisson qui sera la cuisson finale. Quant à la cuisson, donc que ce soit la première ou la deuxième cuisson, elles s'effectueront vers les 1000 degrés Celsius. C'est-à-dire entre 950 jusqu'à 1000 degrés, ça sera une très bonne température pour faire cuire les pièces. شحال وصلتي يا حموده اليوم من بياسه؟ حتى اليوم من البارح اليوم 400 400 pièces.
centrifugale. La centrifugale. C'est une force circulaire qui تخرج l'objet de la trajectoire circulaire. Donc tout objet de forme sphérique ou circulaire pourra être tourné autour. Les autres pièces, les autres formes, on va les couler dans des moules. Là, ce sont des moules à couler, c'est-à-dire on va utiliser la même argile, sauf qu'on va la garder un peu liquide. Elle sera liquide. Là, c'est un peu vide, quoi. Enfin, ça a été déjà utilisé. Et donc, cette argile-là, on va la passer par un tamis et directement dans les moules. Là, par exemple, les moules, ils sont nettoyés et tout. Ils vont être séchés, nettoyés, fermés hermétiquement. Et on va remplir le moule à ras. C'est-à-dire, le moule sera rempli à plein. On laissera donc l'argile prendre la forme du moule pendant quelques temps. Et après, on procédera on va déverser l'excédent. Comme ça, on pourra obtenir des formes creuses. Donc là, je crois que ce sont des formes de babouches. Ouais, voilà, ce sont des babouches. Voilà. Après les avoir sortis du moule, ça passera par les mêmes phases. Donc là, ce sont des pièces qui ont été déjà cuites, une première cuisson, donc avec kaolin. On voit bien que la pièce, elle est toute blanche. Donc c'est une surface sur laquelle on pourra bien dessiner, mettre des motifs, des couleurs différentes. Et ça va faire ressortir tous les contrastes de couleurs qu'on pourra utiliser. Le bleu, l'orange, le rouge, le vert, le noir. Il a pris la pièce comme ça, vierge, toute blanche. Et il l'a décorée. Donc là maintenant, toutes ces pièces-là, elles ont été cuites, bien sûr, avec kaolin, décorées. Maintenant, elles n'attendent que d'être trempées dans l'émail ou émaillées et repassées au four pour la deuxième cuisson, qui sera donc la cuisson finale et qui donnera un produit fini émaillé. En ce qui concerne les motifs, là, regardez ce que vous voyez comme motif ici, ce sont des motifs floraux, ou le motif floral, c'est le motif arabo-andalou, si vous voulez, le motif prépondérant ici chez nous à Safi. Mais il y a aussi le motif berbère, ce sont les motifs berbères du sud du Maroc, de la région du Souss, ou le motif berbère du nord du Maroc, c'est la région du Rif, Nador, Hoceima et tout. Donc ils ont des motifs, très jolis motifs aussi. Et d'ailleurs, ils sont réputés aussi pour la fabrication de tapis en laine de mouton, que ce soit au nord ou au sud. Et ces motifs-là, on les appelle les motifs tapis. Ici, à Safi, on les appelle motifs tapis. Pourquoi? Parce que ce sont des motifs qu'on trouve sur les tapis des régions respectives qu'on vient de citer. Donc lui, maintenant, c'est la phase de la décoration. Les pièces, elles ont été cuites, première cuisson et tout. Et donc là, on passe à la phase de la décoration. Il va mettre ses motifs. Quant aux pinceaux, là, ce sont juste des pinceaux qui vont être... Ça, ce sont les pinceaux qu'il utilise. Il les confectionne lui-même. C'est juste des bouts de stylo qu'on va doter de cheveux d'âne ou de cheval. D'écrins d'âne ou de cheval. Voilà. Voilà. Là, par exemple, il a déjà pris un petit scalp. Voilà. Ça, c'est le poil à partir duquel il fait ses pinceaux. Donc là, comme on a dit tout à l'heure, tout ce qui est émaillé, ça a été cuit de cuisson. Donc les cuissons s'effectueront entre la première et la deuxième entre 950 jusqu'à 1000 degrés. Alors qu'il y a aussi une troisième cuisson, c'est ce qu'on appelle le lustrage ou la dorification. Là par exemple, c'est une pièce qui a été cuite naturellement de cuisson et on va mettre, pour le lustrage, on va utiliser des couleurs contenant des métaux précieux, soit l'or, l'argent ou le cuivre. Donc là, on a fait un lustrage tout simple, c'est juste le bord du bol. Donc on va mettre sur la pièce qui a été déjà cuite de cuisson et émaillée, avec émail, on va mettre cette peinture contenant les métaux précieux ou le métal précieux et on va la repasser au four pour la troisième cuisson qui s'effectuera à des températures très basses, c'est-à-dire par rapport à la première cuisson qu'on a effectuée, c'est-à-dire ça va être cuit dans les 300 jusqu'à 400, entre 300 et 400 degrés. Ça dépendra aussi de la peinture, comment elle est constituée, si c'est du cuivre ou de l'or ou de l'argent. C'est ce qu'on appelle le lustrage. Là, c'est un lustrage très simple. Normalement, on l'utilise pour les grandes pièces, les belles pièces pour faire de la calligraphie, les éloges du prophète, alayhi salam, ou des petits versets de Coran.
Donc ça c'est la calligraphie où on va utiliser la majeure partie ce lustrage ou ces couleurs contenant des métaux précieux. Ce sont des pièces d'exposition. Enfin, HNA, la coopérative, ils participent aussi à des foires internationales. Donc on essaye de diversifier un peu la production entre le traditionnel et le moderne. Voilà. Là c'est de la poterie mate. Donc c'est une poterie qui va être cuite une seule cuisson, qui ne va pas être émaillée, et donc c'est pour cela qu'on appelle ça la poterie mate. Donc ça c'est de la poterie qu'on peut laver, qu'on peut passer à l'eau, c'est pas un problème, la peinture elle part pas. Enfin, donc c'est des objets à titre décoratif, pour la décoration. Avec de l'étain, avec un métal comme de l'argent, et ça fait un genre, un style, décoratif. Il n'y a pas une maison à Safi où tu ne trouveras pas du bleu de Safi, que ce soit des soupières, des bols ou des plats ou des verres pour les administrations, les palais, les grands ministères. Donc ce sont des trucs qu'on fait sur commande.